étiez fort comme vous le dites là, pourquoi quand vous êtes venu faire le coup d'état là, pourquoi ça manquait? Pourquoi ça ratait? C'est parce que vous êtes des incompétents. Votre ADN là, c'est échec. Votre ADN là, c'est incompétence. Votre ADN là, c'est l'échec. Vous n'êtes rien, vous ne valez rien, vous ne connaissez rien. C'est-à-dire que vous avez commencé avec la nullité. Vous êtes nuls et vous allez finir en tant que des nullards. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes venu en 2002 là. Si vous étiez si fort là, parce qu'on les voit, on a raté, on vous attend, vous pouvez rien qu'on vous attend. En 2002, le président Laurent Gbagbo était au pouvoir avec les forces de l'ordre de la Côte d'Ivoire. Vous les mécréants là, vous les rebelles là, malgré que vous avez été, c'est-à-dire que financé, hyper financé, équipé, hyper équipé, même dans vos narines il y avait fusil. Vous n'avez pu créer quoi? Vous n'avez même pas pu réussir un coup d'état. C'est vous qui allez venir parler aux Ivoiriens que nous sommes. C'est des petits coups d'état. Là où tout le monde, les gens, là où les gens ils réussissent, vous ne pouvez pas réussir. C'est vous qui voulez venir vous battre avec le président Ibrahim Traoré. Attachez vos cailloux. Hein? Le président Ibrahim Traoré, et quand ils sont venus, ils ont réussi leur coup d'état. Vous n'êtes pas pareil avec eux. Le président Assimi Goïta, quand ils sont venus, ils ont réussi leur coup d'état. Vous n'êtes pas pareil avec eux. Le président Aboudraman Tiani, quand ils sont venus, ils ont réussi leur coup d'état. Et puis eux là, il n'y avait pas la France derrière eux pour réussir un coup d'état. Il n'y avait personne derrière eux. Ils sont venus eux-mêmes. Et puis ils ont réussi. C'est des vrais garçons. Mais vous là, si c'est Bakongo, son visage, on dirait, femme a pris règle pour verser sur sa figure là. Vous êtes venu faire coup d'état. Que non, les nordistes ont raison d'être dans la rébellion. À l'origine, ce n'était pas une rébellion. C'était un coup d'état. Mais comme vous êtes des saloperies de merde, des vauriens nous là, vous n'avez pas réussi votre coup d'état. Et puis l'armée de Côte d'Ivoire vous a frappé, vous a repoussé, vous a combattu. Malgré que l'armée n'était pas en bon point, n'avait pas une armée vraiment sophistiquée, les armes de pointe, où les armes étaient défaillantes. Il y avait des armes, il n'y avait pas de munitions dedans. Il y avait des armes, il n'y avait pas de choses dedans. Mais les Ivoiriens avaient la rage de vaincre. Cette armée-là avait la rage de protéger son territoire. Nos parents qui étaient dans cette armée-là étaient déterminés à sécuriser la Côte d'Ivoire, même au risque de leur sang. C'est pour ça qu'ils ont réussi à vous chasser comme des malpropres que vous êtes, des vauriens que vous êtes. Ils vous ont repoussé comme des chiens galeux que vous êtes, comme des chiens enragés que vous êtes, comme des pestiférés que vous êtes. Vous avez compris? Comme des sauvages que vous êtes. L'armée de Côte d'Ivoire vous a repoussé. Vous avez compris? Vous êtes parti vous percher quelque part là-bas pour créer CNO. Pour mieux ce coup d'état là en rébellion. Sinon à l'origine là, si c'est pas Congo, ton visage on dirait un mamite de placali de restaurant ils ont mis au feu là. C'était pas dit que vous veniez pour faire une rébellion. À l'origine là, c'était pas dit que vous veniez pour faire une rébellion. C'est votre incompétence qui a mué votre coup d'état en rébellion. Tu comprends si c'est Bakongo? Tes deux pieds collés, on dirait quelqu'un qu'ils ont marché sur son pied pour casser là. À l'origine, vous n'étiez pas venu pour faire rébellion, hein? Vous étiez venu pour faire coup d'état. Si c'est Bakongo, ton vilain visage, on dirait monstre de 2 h du matin qui effraie les gens dans leur cauchemar là. Vous n'étiez pas venu pour faire coup d'état. Rébellion, c'est coup d'état vous étiez venu pour faire. Maintenant, comme les Ivoiriens se sont battus, on vous a botté, vous êtes devenus rebelles. Vous êtes transformés en rebelles. Et même dans la rébellion encore, vous avez échoué. C'est vous qui allez parler au président Laurent Gbagbo et à la Côte d'Ivoire que nous sommes. C'est vous qui allez venir nous parler à nous. C'est-à-dire, même dans la rébellion encore, vous avez démontré votre incohérence, votre incapacité, votre échec. Si c'est Bakongo. Même dans la rébellion encore, Charles Théolore a fait une rébellion. Oui. Charles Théolore, à l'époque, au temps de, comment on appelle, Samuel Doé, Charles Théolore a été babougou par Samuel Doé. Il a fui pour aller aux États-Unis. Et arrivé aux États-Unis, il a volé là-bas, ils l'ont mis en prison. De là-bas, il s'est évadé. Il s'est retrouvé en comment on appelle,
chez Muammar Kadhafi, là, comment on appelle ça? En Libye. C'est de la Libye que Charles Taylor a été soutenu par Muammar Kadhafi. Charles Taylor a été formé en Libye par Muammar Kadhafi. Charles Taylor a été sponsorisé par Muammar Kadhafi. Et Charles Taylor est revenu au Libéria pour faire la première guerre civile. Mais la première guerre civile a bénéficié de quoi? De l'aide des pays qui étaient sous autorité de la France. Parce que, comment on appelle, pour que cette guerre puisse réussir au Libéria, il a fallu que la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny participe en permettant ses frontières, en aidant Charles Taylor, sous influence de la France. Sous influence de la France, la Côte d'Ivoire a participé. Sous influence encore de la France, Blaise Compaoré a participé. Tu comprends? Et Muammar Kadhafi a soutenu par les armes et par la formation. Et la rébellion a eu lieu au Libéria. Quand la rébellion s'est passée au Libéria, là, Charles Taylor est devenu président. Charles Taylor est devenu président. C'est Charles Taylor qui a fait sa rébellion. C'est Charles Taylor qui est devenu président. Mais en Côte d'Ivoire, on nous dit que c'est Soro Guillaume qui est le père de la rébellion. Pourquoi Soro Guillaume n'est pas devenu président? Et puis c'est Alassane Dramane Ouattara qui est devenu président. Ça veut dire que c'est Alassane Dramane Ouattara qui est le chef rebelle. Ça veut dire que c'est Alassane Dramane Ouattara qui est l'ancêtre même de la rébellion. Ça veut dire que c'est Alassane Dramane Ouattara qui est le chef rebelle. Tu comprends? Quand Charles Taylor a fait sa rébellion, il est devenu président. Hein. Il n'a pas donné la tête du Libéria à quelqu'un d'autre. Hein. Quand Charles Taylor a fait sa rébellion au Libéria et puis il est devenu président. Il est devenu président. Tu comprends? Donc si c'est Bakongo, je dis à Jeune Afrique encore, je répète. Quand Jeune Afrique nous pose la question que pourquoi est-ce que les chefs terroristes, les chefs rebelles sont au sommet de l'État? C'est la France qui les a mis au sommet de l'État. C'est la France qui a mis les chefs rebelles au sommet de l'État ivoirien. Et c'est la même France qui est en train de se charger de les éliminer un à un. C'est la même France. Je réponds à Jeune Afrique. Je dis à Cissé Bakongo, même dans la rébellion encore, vous avez échoué. Même dans la rébellion. Même dans la rébellion, là, vous avez échoué. Parce que quand Charles Taylor a fait sa rébellion, au Libéria, là, et puis ça s'est tourné en guerre civile, là, il n'a pas eu besoin que les Américaines prennent des atterris américaines pour venir bombarder Samuel Doe pour faire de lui un président. Il n'a pas eu besoin de ça. Il n'a pas eu besoin qu'une puissance externe étrangère vienne avec des armes pour se battre pour que le Charles Taylor soit président. C'est-à-dire, même dans la rébellion encore, vous avez échoué. Et c'est vous qui parlez à nous, les Ivoiriens, c'est vous qui parlez au président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo n'a pas eu besoin de Kalachnikov pour devenir président. C'est Bakongo. Le Woubi. Toi-même, tu Woubi les gens et puis toi-même, on te Woubi. C'est sperme qui est rempli dans son ventre là. On dirait un buvet de Bangui. On dirait un buvet de Bangui. Si c'est Bakongo, je te réponds. Les nordistes n'ont pas eu raison de faire la rébellion, d'être dans la rébellion. Parce qu'on ne peut pas faire une rébellion et puis aujourd'hui venir polluer les eaux de la Côte d'Ivoire. Ça démontre votre incompétence, votre incapacité. Quand on dit vous êtes des faiblards, là, vous pensez que nous on ment. Quand on dit vous êtes des vauriens, nous là, vous pensez que nous on ment. Même dans la rébellion encore, vous avez échoué, vous le RDR, vous le RHDP. Parce que si vous n'aviez pas échoué là, la rébellion là, vous n'aurez pas eu besoin que la France vienne en 2011 coaliser avec la CEDEAO, coaliser avec l'Union européenne, coaliser avec l'OTAN, coaliser avec l'Union africaine pour venir se battre pour vous. Vous êtes des vauriens, vous êtes des criminels vauriens, des bêtes comme ça, des sauvages, des abrutis, des incapables, des incompétents. C'est vous qui nous parlez en nous. L'armée de Côte d'Ivoire n'était pas incompétente. L'armée de la Côte d'Ivoire n'était pas incompétente.
L'armée de la Côte d'Ivoire était une brave armée. L'armée de la Côte d'Ivoire était une armée très plus que efficace. Malgré que l'artillerie ivoirienne n'était pas à la hauteur de la menace que nous venions d'avoir. Malgré que les artilleries de la Côte d'Ivoire étaient défaillantes. Mais l'armée a fait avec les moyens de bord, avec leur bravoure, avec leur fibre patriotique. Ils vous ont vaincu. Et pendant ce temps, les territoires de la Côte d'Ivoire étaient protégés. Les mers de la Côte d'Ivoire étaient protégées. Les océans de la Côte d'Ivoire étaient protégés. Les lagunes de la Côte d'Ivoire étaient protégées. Les fleuves de la Côte d'Ivoire étaient protégés. Je suis né quand ta mère n'était pas encore née, quand ton père n'était pas encore né. Je suis une vieille âme. Je suis né quand ton père n'était pas né, quand ta mère n'était pas née. Je suis une vieille âme, saloperie de merde. Quand tu me regardes, on est de la même espèce. On est de la même espèce. Regardez-moi, enfant de marabout perdu là. Regardez-moi, enfant de quelque chose là. Démon comme ça là, petit démon. Ouais, les oreilles sensibles là, abstenez-vous. Ici là, aujourd'hui, on est là pour faire une vraie chirurgie à ces incapables là, ces incompétents là, qui sont là à narguer le peuple de Côte d'Ivoire, à divaguer à tout champ, à nous dire venez, on vous attend, comme s'ils peuvent créer quoi? On veut voir votre efficacité. Allez-y lutter contre leur paillage. Des vauriens comme ça là. Vous attendez que la France n'a qu'à venir encore lutter contre leur paillage pour vous. Vous attendez ça. Hein? Lutter contre leur paillage clandestin là. Vous ne pouvez même pas sécuriser les terres de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez même pas vous battre contre leur paillage. Et c'est nous. Si nous on veut vous faire une rébellion là, vous ne pourrez rien faire. Si nous on veut vous déstabiliser là, vous ne pouvez rien créer. Saloperie de merde, de vauriens comme ça là. Même dans la rébellion, vous n'avez pas pu créer chat. C'est-à-dire que tellement que vous ne valez rien là. Le président Laurent Gbagbo, il vous a domestiqué. Il vous a édenté. On vous attend. Vous nous attendez. Vous Gbagbo qui a dit ça et puis ça s'est accompli. C'est le président Laurent Gbagbo qui a dit, le président de l'étranger. C'est le président Laurent Gbagbo qui a dit, le candidat de l'étranger. Et aujourd'hui, en 2026, on sait que le président, oui, Robert Gueye aussi, le président de l'étranger, là, on a vu, c'est lui qui est en train de donner les océans de la Côte d'Ivoire et les mers de la Côte d'Ivoire à l'Union européenne. Ça, c'est le président de l'étranger. C'est le président de l'étranger qui casse les maisons des Ivoiriens. Et puis, il prend la terre là, pour donner aux Syriens, aux Marocains, aux Libanais, aux Français. Et puis, les Ivoiriens eux-mêmes, là, on les fait dormir sur des tombes. On les fait dormir dans des cimetières. Oui, c'est le président de l'étranger qui fait ça. C'est le président de l'étranger qui casse les villages des Ivoiriens. Et puis, ils n'ont plus village. C'est le président de l'étranger qui fait ça. C'est le président de l'étranger qui fait ça. Il a fallu que le président Laurent Gbagbo dise « Ne laissons pas mourir le PDCI ». Est-ce que la prophétie du président Laurent Gbagbo ne s'est pas accomplie? Le PDCI est dans le coma. Le PDCI est dans le coma. Le PDCI, c'est-à-dire qu'ils veulent faire disparaître le PDCI. Le PDCI est ballotté comme ça. Le PDCI est ballotté comme ça. Le PDCI est ballotté comme ça. Le PDCI que nous on connaît. Le PDCI d'Oufoué-Boigny. Le PDCI de Bédier. C'est ce PDCI-là aujourd'hui. Alassane Ouattara est en train de piétiner. Est en train de maltraiter. Est en train d'humilier. Et voici ça. C'est le président Gbagbo qui a dit ça. Parce qu'il a su qu'il y a un plan qui se prépare contre le PDCI. Et il a dit ça. On n'a pas compris, mais aujourd'hui, le PDCI est en souffrance. Le PDCI est malmené. C'est le président Gbagbo qui a dit ça. C'est le président Gbagbo Laurent qui a dit aux Ivoiriens, on lutte contre un système. Et aujourd'hui, le monde entier a vu ce système-là. C'est le président Laurent Gbagbo qui a dit, parlant du panafricanisme, quand la case A était attaquée, la case B
C'est ta maman qui est bête. C'est ton papa qui est bête. C'est toi-même tu es bête. Ton cul rempli de sperme qui t'ont mouillé nuit. Toi, garçon, tu es woubi là. C'est toi, tu es bête. Si tu n'es pas bête là, comment ton camarade garçon peut te mougou? C'est parce que tu es bête. Même les animaux sont intelligents que toi. Même les gorilles là, ils sont intelligents que toi. Les gorilles mâles et les gorilles femelles là, ce sont eux qui vont ensemble. Moi, je n'ai pas encore vu dans National Geographic un gorille mâle aller avec un gorille mâle. J'ai toujours vu dans l'ordre de l'accouplement animalier, les gorilles mâles aller avec les gorilles femelles. Mais vous, les êtres humains là, vous êtes plus bêtes que les animaux. Vous les ados-moutons là, c'est vous qui partez, vous accouplez avec vos semblables mâles. Vos fesses du avec les poils qui sont sur vos culs là, vous abaissez et puis vos camarades garçons vous framponnent le derrière. Ça, c'est pas malédiction. Si c'est pas être plus que bête là, c'est quoi ça encore? Ton camarade, c'est mollet du sec là. Et puis il est sur toi. Et puis tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Il a fallu des mécréants comme ça, des racailles comme ça venir à la tête de la Côte d'Ivoire pour que nous on voie ça. Sinon, quand les vrais Ivoiriens étaient au pouvoir là, les Woubi là se cachaient. Tu comprends? Le président Laurent Gbagbo a dit que quand la case A est attaquée, la case B s'en fout. Il a fallu des années après pour que les gens s'en rendent compte que le système que le président Laurent Gbagbo parle là, c'est lui aujourd'hui qui attaque l'AES. C'est la même méthode. À l'époque là, eux ils ont pensé que le président Laurent Gbagbo allait abandonner. Voici ce que le général Lecointre dit ici. Écoutez. On pensait que Gbagbo allait céder comme ça. Et Gbagbo, il n'a pas cédé. On a attiré... Je suis fier. Je demande au PPAC, s'il vous plaît, organisez une journée de reconnaissance au président Laurent Gbagbo. Organisez une journée de célébration à l'honneur du président Laurent Gbagbo. Le général Lecointre dit, on a pensé que Gbagbo allait céder, mais Gbagbo n'a pas cédé. Cet homme-là mérite d'être célébré. De son vivant, il mérite que toute la Côte d'Ivoire se déploie pour aller l'honorer. Je vous demande pardon. Les responsables du PPAC, c'est vrai, le combat n'est pas encore fini. C'est vrai, le combat d'Alassane Ouattara, là, on est toujours dedans. Mais pour toutes les victoires que le président Laurent Gbagbo a conquéries depuis son entrée en politique jusqu'à nos jours, là, parce que aujourd'hui, moi je dis que Gbagbo a eu victoire sur Alassane Ouattara. Aujourd'hui, je dis le président Laurent Gbagbo a eu la victoire sur Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi je le dis, je m'explique. Tout ce que le président Laurent Gbagbo a prédit de A à Z, tout s'est accompli. Aucune de ses paroles n'est tombée à terre. Tout s'est accompli. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens dans leur ensemble, le monde entier aujourd'hui reconnaît que Alassane Ouattara est le problème de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Les Ivoiriens reconnaissent que Alassane Ouattara est une arnaque. Les Ivoiriens reconnaissent que aujourd'hui là, ils sont maltraités sous Alassane Dramane Ouattara. C'est sous Alassane Dramane Ouattara qu'on casse les maisons des milliers d'Ivoiriens et puis d'hommes à la rue. C'est sur Alassane Dramane Ouattara que l'orpaillage clandestin est plus fort que les autorités compétentes de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc quand je dis qu'on doit célébrer le président Laurent Gbagbo, c'est mérité. Le président Laurent Gbagbo ne s'est pas compromis. Nicolas Sarkozy a appelé le président Laurent Gbagbo. Obama a appelé le président Laurent Gbagbo. L'Union européenne, ils ont appelé le président Laurent Gbagbo pour qu'il fasse un deal, une compromission avec eux. Pour qu'on lui donne des chairs, qu'on lui donne une meilleure vie. Il a refusé. Le président Laurent Gbagbo a dit non, je ne veux pas. Je veux mon pays, je veux la Côte d'Ivoire. Donc je demande aux autorités du PPACI, à papa Gervais Tiédé, à papa Assou Adou, à papa Hubert Oulaye, parce que c'est vous qui avez été nommé, à papa Kone Katinan, je vous appelle s'il vous plaît,
à papa, comment il s'appelle le Djoula là? Il s'appelle comment même? Il y a un Djoula parmi eux là. Quelque chose si dit, son nom, ça va me revenir. Mettez le nom là. Le responsable Djoula là. Son nom est parti. Nordis là. Non. Organiser une cérémonie à l'honneur du président Laurent Gbagbo. Organiser une cérémonie pour honorer Diaby Youssouf, merci beaucoup. Pour honorer le président Laurent Gbagbo de son vivant. Kone Katinan, j'ai dit. Organiser une fête gigantesque. Bamba Traoré, ok. Organiser une fête gigantesque et puis le peuple de Côte d'Ivoire va aller célébrer le président Laurent Gbagbo. Ça va réjouir le cœur de ce monsieur-là. Son cœur sera content parce qu'il le mérite. C'est vrai, la France ne veut pas qu'il soit président. La France ne veut pas qu'il revienne au pouvoir. La France ne veut pas qu'il soit candidat. La France sait que si le président Laurent Gbagbo devient président, la Côte d'Ivoire va avoir, c'est-à-dire une renaissance économique. La Côte d'Ivoire va avoir une renaissance, c'est-à-dire que vraiment jamais connue dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on l'a boycotté jusqu'aujourd'hui. Mais le peuple de Côte d'Ivoire souhaite rendre honneur au président Laurent Gbagbo. Le peuple de Côte d'Ivoire souhaite honorer ce grand homme qui ne les a pas trahis. Le peuple de Côte d'Ivoire souhaite danser, célébrer celui-là qui est parti à la CPI et puis il est sorti de son passage à la CPI. La CPI est bouleversée. La CPI est renversée. La CPI est renversée. Nous, on veut célébrer cet héros-là. On veut célébrer ce président-là. On veut célébrer ce prophète des temps modernes-là. On veut célébrer le président Laurent Gbagbo de son vivant. On veut l'honorer de son vivant. On veut lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. On veut lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. On veut lui dire merci. Je demande pardon aux responsables du PPACI. Faites ça. Je vous demande pardon. Je vous en conjure, je vous en supplie. Organisez une fête en l'honneur du président Laurent Gbagbo. Il le mérite. Je vous demande pardon. Les jours n'appartiennent à personne. Les temps n'appartiennent à personne. Les heures n'appartiennent à personne. Je ne dis pas que le président Laurent Gbagbo va mourir aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il va mourir demain. Mais célébrons le président Laurent Gbagbo de son vivant. Les responsables du PPACI, c'est le message que je vous donne. Organisez une fête pour le président Laurent Gbagbo de son vivant. S'il vous plaît. Le peuple de Côte d'Ivoire va aller démontrer son amour à Gbagbo Laurent. Les Africains vont démontrer leur amour à Gbagbo Laurent. Il le mérite. 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 Son domicile, mais tout ce qui n'était pas cassé était dissimulé et la mission n'était pas remplie, puisque la mission, c'était permettre aux forces du Nord, là, à l'Alliance du Nord, de pouvoir... Voilà, les gens qui sont en train de dire que je réponds à Jeune Afrique. Comment les anciens chefs rebelles ont conquis le sommet de l'État? Les anciens chefs rebelles ont conquis le sommet de l'État parce que vous, les Français, le général Lecointre, qui est là parlé ici, là, vous vous êtes battus. Vous avez lancé les lacrymogènes, les rafales, les bombes, les comment on appelle, c'est qu'on jette comme ça, là. Et puis on enlève la tête, là. Et puis on décourbille, comment on appelle ça même? Les petites bombes rondes, là. Et puis on enlève le coup-de-pied comme ça, et puis on jette, là. Oui, il y a roquette, mais c'est petit comme ça. Grenade, voilà, merci beaucoup. Vous avez lancé les grenades au palais présidentiel. Grenades, merci beaucoup, c'est ça que je cherchais. Les grenades. Vous avez lancé les grenades au palais présidentiel. Vous êtes battu pour les enfants, pour vos enfants, parce que les forces de Nord sont vos enfants. Donc quand vous venez nous demander comment est-ce qu'ils ont conquis le sommet de l'État, c'est le jour que vous êtes battu pour eux en 2011.
le jour que vous avez cassé le palais présidentiel en 2011, le jour que vous avez arrêté le président Laurent Gbagbo, et puis vous avez donné aux forces du Nord d'Alassane Dramane Ouattara, comme vous le dites là, c'est depuis ce jour-là qu'ils ont conquis le sommet de l'État. Ne venez pas faire comme si vous n'êtes pas au courant. C'est depuis ce jour-là qu'ils ont pris la tête de la Côte d'Ivoire. C'est depuis ce jour-là qu'ils ont pris le sommet de l'État ivoirien. Merci. C'est depuis ce jour. Donc, c'est vous qui les avez mis au pouvoir. C'est Général Lecointre, c'est la Licorne, c'est la CEDEAO. C'est vous qui les avez mis là-bas. On tapote la famille. On tapote. S'emparer de Gbagbo et donc là j'ai donné l'ordre. Enfin, on pensait que Gbagbo allait céder comme ça. Et Gbagbo, il n'a pas cédé. On a tiré, pas tous nos missiles, mais tout ce qui n'était pas cassé était dissimulé et la mission n'était pas remplie, puisque la mission, c'était permettre aux forces du Nord, là, à l'Alliance du Nord, de pouvoir s'emparer de Gbagbo. Et donc là, j'ai... Les ados moutons, là, vous qui venez taper vos poitrines, on vous attend là. Hey God, pied dans poche. Vous qui tapez vos poitrines, venez, on vous attend là. Les Français qui ont fait le sale boulot pour vous là, ce sont eux qui parlent. Ils s'appellent Général Lecointre. Ce sont eux qui sont en train de parler ici. Ce sont eux qui ont battu, qui se sont battus, qui ont déjà les Ivoiriens pour vous, les forces du Nord. Donc si c'est Bakongo, vous n'avez rien pu créer, vous les rebelles. Vous n'avez rien pu créer, vous les rebelles, les terroristes. Il a fallu la France pour mouiller le maillot pour déjà les Ivoiriens, pour vous, les forces du Nord, pour vous, les rebelles d'Alassane Dramane Ouattara, pour vous, les mercenaires d'Alassane Dramane Ouattara, pour vous, les terroristes d'Alassane Dramane Ouattara. Il a fallu les Français. Il a fallu les Français. Les Français ont déjà les Ivoiriens pour vous. C'est les Français qui vous ont mis en haut. Et c'est les mêmes Français qui sont en train de vous éliminer un à un. Un à un, un à un. Leur mission là, c'était d'enlever le président Laurent Gbagbo pour qu'Alassane Dramane Ouattara soit président. Donc quand vous dites, venez on vous attend, venez on vous attend, les petits orpailleurs là, vous ne pouvez pas les vaincre. C'est les gens qui vont venir vous attaquer, vous pouvez faire quoi? Des incompétents comme ça. C'est-à-dire les petits orpailleurs, des petits orpailleurs qui sont dans les villes là. Vous échouez face à eux. Et c'est vous qui venez dire aux Ivoiriens, venez, on vous attend, venez, on vous attend. Regardez-moi des vauriens, des incompétents, des incapables, des ignares comme ça. Des gens qui ne peuvent même pas sécuriser les 362 km² de la Côte d'Ivoire. Des gens qui ne peuvent même pas sécuriser les 362 km² de la Côte d'Ivoire. Incompétent est votre nom. Incapacité est votre nom. Vaurien Promas est votre nom. Même la France s'est rendue compte de votre échec phénoménal. Même la France s'est rendue compte de votre incompétence. Il a fallu que eux ici mettent. Sinon, vous allez rester dans l'opposition à perpétuité forever. Si la France n'était pas y invitée, là, vous allez toujours rester dans l'opposition à forever. Parce que le président Gbagbo n'allait pas quitter le pouvoir et nous, les patriotes, on allait dans les rues et l'armée de Côte d'Ivoire allait se battre. Vous avez compris? C'est pour ça que les Français ont compris qu'à un moment donné, ça finit l'amusement. Eux-mêmes, ils vont venir en tant que puissance impériale, impérialiste, se battre pour placer leurs pions. C'est un Français qui parle ici, là. Les ados moutons, pieds secs, pieds nickelés, mollets têtus. Venez écouter ici. Vos pieds secs, on dirait, vous pêchez dans Marigot, là. Venez écouter ici. Le général Lecointre dit, c'est eux qui se sont battus. C'est eux qui ont fait la mission pour attraper le président Laurent Gbagbo, pour remettre aux forces du Nord d'Alassane Dramane Ouattara. Et vous avez la gueule, avec tous vos gris-gris sur vous là, vous n'avez rien pu créer. Avec tous vos amulettes sur vous là, vous n'avez rien pu créer. Avec tous les fétiches que vous avez mis dans vos yeux, vous n'avez rien pu créer.
Avec tous les fétiches que vous avez mis dans vos cheveux, vous n'avez rien pu créer. C'est l'armée française qui est venue se battre pour vous. Si vous êtes fort là, battez-vous contre l'orpaillage, on verra que vous êtes fort. Les pays qui sont forts là, leurs autorités arrivent même à attraper les Chinois et puis les mettre en prison. Vous ne pouvez pas lutter contre l'orpaillage. Parce que les rebelles, les terroristes que vous hébergez au nord de la Côte d'Ivoire, eux-mêmes, ils sont dans l'orpaillage clandestin. Les terroristes que vous avez hébergés au nord de la Côte d'Ivoire, eux-mêmes, ils se sont mis dans l'orpaillage clandestin. Je suis dans Niamey de ta maman. Tu as compris? Tes fesses coincées, on dirait cabosse de cacao là. Je suis dans ça, je t'ai appelé. Je t'ai appelé. Je t'ai appelé. Je dis, vous ne pouvez pas lutter contre l'orpaillage là parce que vous-même là, vous êtes responsable de l'orpaillage là. Et les rebelles, les terroristes que vous hébergez en Côte d'Ivoire là, ils ont les mains dans l'orpaillage là. Cette histoire d'orpaillage là, ça renferme beaucoup de choses. Hein. Les terroristes qui sont en Côte d'Ivoire là, eux-mêmes ils sont dans l'orpaillage là aussi. Donc, les Alassane Ouattara là, les Téné Brahima Ouattara là, s'ils se sont amusés là, les terroristes là vont se retourner contre eux. S'ils se sont amusés là, les terroristes là vont se retourner contre eux. C'est pourquoi ils font comme s'ils ne peuvent pas se battre contre l'orpaillage. Sinon, ils peuvent bien se battre contre l'orpaillage là. Mais les terroristes, les en sardines qui sont à Abidjan là, vous vous rappelez non? En 2025 là, il y avait les gens qui ont fait vidéo et puis ils ont dit ça c'est Azawad ou bien je sais pas, ils ont dit quand même Azawad non, qui sont en Côte d'Ivoire, qu'ils ont leurs locaux en Côte d'Ivoire. Qui s'en rappelle, qui s'en souvient de la vidéo qui a fuité sur les réseaux là, où les gens de Azawad là, ils ont fait vidéo et puis ils disent que ça c'est Azawad, on est en Côte d'Ivoire là. Vous vous rappelez de ça non? Ces gens là, ils sont dans orpaillage clandestin là. C'est dans orpaillage clandestin là qu'ils prennent pour payer aussi leur armement là aussi. C'est dans orpaillage clandestin là qu'ils prennent pour soutenir le combat qu'ils font au Mali là aussi. La France les soutient, mais eux-mêmes aussi, ils doivent s'autofinancer aussi. Donc eux-mêmes là, dans orpaillage clandestin de Côte d'Ivoire là, ils ont la main dedans aussi. Ils extraient l'or de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, Téné Brahima Ouattara, ils sont au courant de ça. Ils sont au courant de ça. Ils savent que s'ils ont fait d'une manière là, les terreaux là, eux ils n'ont pas d'amis. Ils vont se retourner contre eux. Sinon, normalement, au Mali, le président Assimi Goïta, ils ont des brigades, ils ont, comme on appelle, des FAMA qui luttent contre ça. Ils sont allés jusqu'à démanteler des Chinois. Ils les ont mis en prison. Même au Congo qui est Congo là, les autorités congolaises ont attrapé des Chinois dans cette histoire d'orpaillage clandestin. Ils les ont condamnés et ils les ont donné des amendes. Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré, il a mis des systèmes en place. Il lutte contre l'orpaillage clandestin. Tous ceux qu'on attrape là, ils répondent de leurs actions. Au lieu de démontrer qu'ils sont incompétents, ils vont venir mettre la responsabilité sur le peuple de Côte d'Ivoire. C'est parce que vos amis, les terreaux là, ils exploitent l'or de la Côte d'Ivoire. Ce sont des barbares. Les terroristes, vous pensez qu'ils ont la tête? Les terreaux là, vous pensez que eux là, ils ont la tête? Ils n'ont pas la tête. C'est pourquoi ils déversent les mercures, les cyanures à gogo comme ça dans nos eaux pour polluer nos eaux. Les terroristes ne font que détruire, terroriser, traumatiser, égorger. En polluant les eaux de la Côte d'Ivoire, c'est aussi une action de terreau. Parce que les Ivoiriens qui buvront ces eaux-là seront soumis à une intoxication. C'est pourquoi, aujourd'hui, cette histoire de orpaillage clandestin, là, ça démontre l'échec de Téné Brahima Ouattara. De Cissé Bakongo, son visage, on dirait, il a avalé Python, là. Regardez sa figure, on dirait sauce fermentée. Regardez son visage, on dirait sauce fermentée.
Sauce qui est en train, c'est-à-dire que tu n'as pas chauffé. Et puis c'est monté, c'est en train de se gonfler. Ça va se gâter. Un maudit comme ça, il est méchant, foncièrement méchant. Il s'en fout de la douleur des Ivoiriens. On écoute. J'ai donné l'ordre au général qui était sur place d'y aller à pied. Quand même difficile, hein. Entre tirer à 4 km sur un objectif et puis fouiller tous les carrefours. Tirer à 4 km là, les balles qu'il tire là, c'est pas des balles blanches. Quand il parle de tirer à combien de kilomètres là, les balles qu'ils prennent pour tirer, c'était pas des balles blanches. Si c'est Bakongo saloperie de merde là. Ça avait des vraies balles qu'ils ont tirées sur les Ivoiriens, qu'ils ont pris pour tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire, qu'ils ont endeuillé la Côte d'Ivoire. Les vraies balles. Cissé Ibrahim, c'est toi-même tu es maudit, microbe de Cissé Ibrahim. Microbe de Cissé Ibrahim, c'est toi-même tu es maudit. Ton Cissé Bakongo là est maudit. C'est vous-même qui êtes maudit. Tu comprends? C'est parce que vous êtes maudit là que vous prenez des microbes, des machettes pour attaquer le peuple de Côte d'Ivoire. C'est parce que vous êtes maudit là que vous prenez des machettes pour attaquer les pauvres populations de Côte d'Ivoire. Saloperie de merde, racaille, fripouille, chenimpan, bastard, pig, useless person, animal, dog, ugly man. You are not a man, you are a things, ugly things. Toutes les haies, etc. Et donc ça a été très dur. Ça veut dire que vous voyez ce français, parce qu'on avait du mal. Vous voyez ce français avec son nez qui est devant lui, on dirait Pinocchio là. Regardez ce qu'il écrit. Il écrit femme sans foyer. Tu connais ma vie? Regardez-moi sa tête penchée, on dirait dessin animé Luc là. Ta tête, on dirait carton. Là. Cause femme sans foyer. Je t'ai dit, je cherche ton foyer. Je t'ai dit que moi, je cherche ton foyer. Je t'ai dit que moi, je cherche ton foyer. Regardez-moi, saleté, ton corps rempli de gales. C'est-à-dire que... Regardez, ce qui me fait mal là, non? C'est-à-dire que vous prenez des faux noms pour Sarah Jackson et puis il dit ton... C'est toi-même. Moi, je sais que vous allez venir m'insulter. Oh. Avant de commencer ce live-là, moi, je savais que vous allez sortir sur moi pour m'insulter. Mais I don't care, really. I don't care. I don't care. Tu comprends? I don't care. Mais tu ne m'as pas insulté. Oh. Ce que tu as écrit là, Sarah, tu ne m'as pas insulté. Je suis femme, donc c'est normal que j'ai ça en bas de moi. Ou bien, je ne suis pas transgenre. Je ne suis pas Woubi. Je ne suis pas Lélé. Donc, ce qui est en bas de moi là, ce n'est pas injuste, c'est normal. Tu ne m'as pas insulté. Quand tu viens et puis tu dis mon con là, tu ne m'as pas insulté. Ou bien, je suis une femme, c'est normal, tu ne m'as pas insulté. Ça prouve que tu es bête. Ça prouve que tu es stupide. Ça démontre ta carence et ton ignorance. Ça démontre ton illettrisme. Ça démontre ton degré d'analphabétisme. Ça démontre combien de fois tu es un con ou bien une conne. Tu comprends? Ça démontre combien de fois tu es une saloperie de merde. Tu comprends? Sinon, quand tu me vois là, c'est normal. Je suis une personne bien constituée par Dieu. Donc, ce que tu as dit là, c'est pas injuste. Je ne suis pas extraterrestre. Je ne suis pas quelque chose de choses. Voilà, je ne suis pas un ange. C'est les anges qui n'ont pas de sexe. Tu comprends? C'est les anges là qui n'ont pas de sexe. Les anges là, eux, ils n'ont pas de sexe. Sinon, moi, je suis un être humain. Dieu m'a créé, bien confectionné, bien constitué. Donc, ce que tu as dit là, tu ne m'as pas insulté au fait. Il faut aller chercher encore. Mais il faut t'assumer. Siaka, quand toi tu me vois là, tu vois mon visage, non? C'est ta maman qui est prostituée. Je te bloque, Siaka. Il bam sur le bébé prostitué. Parce que si elle parlait en français, tu vas pas comprendre. Il bam sur le bébé prostitué. Il a mis à Siaka. Il bam sur la bêta à Djou Fire. Logo là,
Kalani moro betu et là, c'est que charbon fiere tiki ba juke, malo fiere tiki ba juke, comment on appelle, sorotiki ba juke, moro betu ba juke, et bam so le be prostitué, promas, et bam so kayera prostitué ki woro, et bam so mi fachelo, il est be batra denye, il be bastard, tu comprends? Il est ibe bastard. Il bamso mi fachelo. Aki taka diche ni ma ifachete ifate. Donga de. Foroba. Ikaya ba. Nyamoko den tete jugu sandre. Danga te. Laga to. Boda kuru. Tete jugu. Ta chien deni. Moi quand je vais apprendre une ethnie là, j'apprends d'abord un jus. Donc, il faut venir. Comme tu ne comprends pas français, c'est à cause ça, il a dit ça en djoula. Là, tu vas bien comprendre ce qu'il a dit là. Il s'est fitini, be djou koroni. Il n'y a pas un bekeleya. Il boda bani, il y a moko ding. Traduction. Il demande traduction. Tu demandes traduction. Ils sont trop malades dans leur tête là. C'est-à-dire que quand ils parlent là, ils viennent t'insulter. Mais ils ne savent pas que moi, ma bouche, c'est hypersonique. Elle est déposée sur toi là, tu as oublié. Ton injure que tu me dis là, moi, je m'en fous, ça me fait pas mal. Ça me fait même pas mal même. Tu m'insultes là et te récupères. Tu n'as pas croire. Eh la mère, Emmanuel, il faut nous laisser tranquille. Eh la mère. La mère. La mère, Manuela, il faut nous laisser tranquille. Comment tu vas, Kali? Je t'écoute. Oui, il dit faut laisser mon boss tranquille. Mon boss a fait quoi encore? De laisser quoi? Mon boss Bakongo, il a fait quoi encore? Ton boss Bakongo, c'est une racaille, c'est une merde, c'est une saloperie. Yeah. Ton boss Bakongo, voici ce qu'il disait. Les nordistes ont eu raison d'être dans la rébellion. Parce que à l'époque, M. Alassane Draman Ouattara a été refusé dû à son inéligibilité. Et si c'est Bakongo nous dit les nordistes ont eu raison d'être dans la rébellion. Aujourd'hui, 55 Ivoiriens ont été refusés de la liste électorale. Vous avez pris les armes, venus en Côte d'Ivoire, venus au pouvoir, endeuiller les Ivoiriens. C'est Soro Guillaume qui a pris les armes. C'est pas Soro Guillaume. Okay. C'est pas Soro Guillaume. C'est Soro. Chérif Ousmane, il est où? Chérif Ousmane, il est où? Un militaire là. Un militaire, attends. Un militaire là, il faisait quoi dans la rébellion? Un militaire là, il était militaire rebelle. C'est le président qui n'a pas voulu gérer tous ces militaires là. Sinon, ils n'allaient pas se retrouver dans la rébellion. Tu dis quoi? Le président Gbagbo n'a pas... Tu es inculte. Quand ils ont fait la rébellion là, eux tous, le président Laurent Gbagbo, il y a eu 400 soldats qui ont été mis dans la... comment on appelle ça? Qui ont été mis dans l'armée. Tu sais ça au moins? Tu sais ça? Mais ça, c'est avec la complicité de Soro Guillaume et le président Laurent Gbagbo. Ils se sont mis ensemble. Ils n'étaient pas obligés d'accepter. Hein? Non, ils n'étaient pas obligés. Mais moi ce que je reproche au président Laurent Gbagbo là, c'est que attends, tu n'as rien à reprocher au président Laurent Gbagbo. Non, si tu veux reprocher, tu vas descendre dessus. Tu n'as rien à lui reprocher. Vous, qu'est-ce qu'on vous reproche? Vous avez pris les armes, venus au pouvoir, pour venir casser la maison des Ivoiriens, les faire dormir à la rue. Vous avez pris les armes, venus au pouvoir. Vous avez reproché à Gbagbo qui n'était pas... C'est pas que les Ivoiriens ont cassé. Les Burkinabés, ce n'est pas les êtres humains. Les Burkinabés, ce n'est pas les êtres humains. Ce n'est pas des Ivoiriens. Tu es malade, imbécile. Ta forme, on dirait salamande mal nourrie. Que c'est les Burkinabés. Les Burkinabés, là, ce n'est pas les êtres humains. Donc, vous voulez nous dire que tous ces gens qui sont en Koumassi campement, et tous étaient des Burkinabés. Regardez votre ignorance, votre incapacité, vous êtes tellement malveillant. Vous savez que vous donnez un nom à votre échec. Vous donnez un nom à votre échec. Les Burkinabés, ce n'est pas des êtres humains. Vous n'avez pas des Ivoiriens au Mali, au Burkina, partout. Vous n'avez pas vos confrères ailleurs. Mais pourquoi l'ambassade de Côte d'Ivoire se trouve au Burkina Faso? Pourquoi l'ambassade de Côte d'Ivoire se trouve, comme on appelle, au Mali, au Niger? C'est votre ambassade là-bas parce que vous avez des ressortissants là-bas. Votre ambassade est au Burkina parce que vous avez, comme on appelle, des accords bilatéraux, vous avez des trucs à faire ensemble. Pourquoi tu viens dire que non, comment on appelle, c'est des Burkinabés? Quand ça a commencé là, vous avez chassé les gens.
Les autorités maliennes ont envoyé des cars pour prendre certains de leurs ressortissants. Des autorités burkinabées ont pris des cars pour venir prendre certains de leurs ressortissants. Des incompétents comme ça. Et les Ivoiriens, les Kouaïs, les Kouamés, les Koulibaly ivoiriens, des gens qui ont payé leurs terrains qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, le village est brillé là. C'est des Burkinabés aussi. À Djamé, village là, c'est des Burkinabés. Khalil, à Djamé, village que vous avez cassé là, c'est des Burkinabés qui étaient là-bas. À Djamé, village que vous avez cassé, le village des Hébreux là, c'est des Burkinabés qui habitaient là-bas. Nous, on est venus pour travailler. Bonsoir, ma soeur. Ferme ton micro, les autres vont parler, après tu vas parler. Oui, vas-y, mon frère. Bonsoir, ma soeur, tu vas bien, j'espère. En fait, ce dromadaire de Khalil là n'est pas intelligent du tout. En fait, aujourd'hui, c'est parce que tout simplement la politique de leur président, hein, Ado, et la politique de Ibrahim Traoré au Burkina Faso ne vont pas ensemble, qu'il est en train de parler. Avant, au temps de la rébellion là, mais quand Alassane et puis Blaise Compaoré étaient de mèche, mais lui, il pouvait pas parler comme ça de Burkinabé. Hein? Il nous adorait tellement. Mais c'est parce qu'aujourd'hui... C'est vrai qu'ils sont en train de détruire nos terres aujourd'hui. Les Opaïens clandestins, là, c'est les Burkinabés qui sont en train de détruire nos terres. Attends, ferme ton micro d'abord. Moi, je ne sais pas. Ce qui est sûr, je sais que les Burkinabés participent autant à l'économie ivoirienne que toute autre nationalité. Ça, au moins, c'est clair. Et ça, tu le sais, Khalil. Voilà. Donc, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Ça, c'est clair. Mais ce que nous savons, c'est que c'est parce que la politique du président Ibrahim Traoré aujourd'hui n'arrange pas, en tout cas, ne va pas dans le même sens que Alassane Ouattara. C'est pour ça que tu gueules tous les jours là. Sinon, quand c'était Blaise Compaoré là, mais toi, tu allais vraiment, tu allais dire tout le bien des Burkinabés. Donc, il faut pas être hypocrite. Voilà. Donc, tout le monde sait que Alassane, en tout cas, est le lèche-botte des Européens pour détruire, en tout cas, l'Afrique. Donc, ça, au moins, c'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde. Si toi, tu veux manger, il faut manger. Mais il faut la vérité. La vérité est connue de tous. Si toi, tu veux manger, là, laisse parler, pion. tu es un affamé, tu cherches la nourriture. Tu sais pas que je suis burkinabé, je suis malienne, je suis nigérienne. Je suis africaine. Je disais tantôt que je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas de preuves. Je n'ai pas de preuves. Si c'est le cas, en tout cas, ce n'est pas bien. Mais je dis que les Burkinabés participent énormément à l'économie ivoirienne. C'est connu de tout le monde. En fait, c'est pas que je suis en train d'inventer quelque chose. Même les enfants du primaire le savent. OK? S'ils font des choses qui ne sont pas bien, il faut que l'État, effectivement, ivoirien les recadre. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est pas parce que ce sont mes parents qu'on ne doit pas les recadrer. Si vraiment c'est avéré, il faut qu'on les recadre. Parce que moi, je suis pour la vérité. Voilà. Moi, je ne suis pas dans le mensonge. Herman, motion même. Au Mali, oui. Au Mali, les autorités compétentes du Mali, dans cette histoire de lutte contre l'orpaillage clandestin, là, les FAMA, les autorités ont démantelé et ont ramassé certains matériels qu'ils ont détruits dans la quête de combattre l'orpaillage clandestin. Là. Ils ont attrapé des Chinois et on les a mis en prison, même comme on appelle au Congo. Les autorités dans cette quête-là ont attrapé des Chinois, on les a mis en prison. Au Burkina Faso, si on attrape, même si c'est un Vietnamien, même si c'est un Ivoirien, on le mettra en prison. Ça veut dire tout simplement que c'est leur échec là, ils sont en train de mettre sur le Burkina. Sinon, normalement, si ils veulent lutter contre le paillage là, même si c'est un Burkinabé, un Malien, un Syrien, un Ivoirien, que vous attrapez dans le paillage clandestin là, vous le mettez en prison. Bien ça sûr. démontre votre incompétence. Bien sûr. C'est pas les Burkinabés, c'est les terroristes là que vous avez hébergés en Côte d'Ivoire là. Les terroristes qui extraient l'or pour aller attaquer le Burkina là.
C'est eux que vous avez peur d'attraper et puis vous mettez que c'est les Burkinabés. C'est votre chèque. Le chef de Téné Bouraïma Ouattara, le chef de Cissé Bakongo, le chef d'Alassane Draman Ouattara, le chef de votre gouvernement moribond là, c'est votre chèque, c'est pas le Burkinabé. Ah, Donc c'est les petits orpailleurs là qui peuvent vous effrayer. Mieux tu la fermes. Paye là, tu racontes du n'importe quoi. Quand tu maîtrises pas un sujet, mieux tu la fermes. C'est qui? Paye là. Tu entends les raconter du n'importe quoi. Oui, mais je t'emmerde, je t'encule. Vous êtes des vauriens. Vous êtes des nullards. Tu comprends? Vous êtes des nullards, des vauriens, saloperies de merde. Fallait pas le faire descendre. Des saloperies de merde. Des incompétents, des ignorants. Le Burkina Faso lutte contre le terrorisme, mais en même temps, ils arrivent à lutter contre l'orpaillage clandestin. Le Mali lutte contre le terrorisme, en même temps, ils arrivent à lutter contre l'orpaillage clandestin. Vous ne luttez ni contre le terrorisme, ni contre une guerre quelconque. Mais ces petits orpaillages là, vous êtes incapables, incompétents. Vous ne pouvez même pas vous battre contre ces délinquants. Et vous venez mettre vos lacunes, votre incapacité là, sur le Burkina. Incompétent, vaurien, nous. Vous attendez que la France encore n'a qu'à venir combattre les orpailleurs. N'importe quoi. Allez-y, vous avez la parole. C'est dommage, hein, c'est dommage. Des suivistes, c'est-à-dire que ils suivent seulement ça. C'est-à-dire que pour eux, comme voilà, c'est leur leader Alassane, ils doivent suivre pour suivre. Il ne faut pas suivre pour suivre. Il faut chercher la vérité. Nous ici, Ibrahim Traoré, il est adulé, pas parce que je sais pas, parce qu'il est dans la vérité, que tout le monde le soutient. Ici, des gens ont fait des coups d'État, mais on les a pas suivis. Le général Dianyéré, rappelez-vous, a fait un coup d'État ici, mais c'est le peuple qui est sorti pour le chasser. Le peuple est quand tu es bon, le peuple te suit. Donc, les Khalil là sont des gens vraiment qui, eux, ils veulent manger. Mais c'est bien, il faut manger, mais il faut suivre la vérité. C'est dommage. Mais ils parlent des Burkinabés qui sont en train de détruire, enfin, en tout cas, les terres ivoiriennes. Mais si, il faut les attraper. Ils sont pas au-dessus de la loi. Si ils font des choses, mais il faut les mettre en prison. Quel est le problème? Voilà, on les emprisonne et puis on avance. Mais il ne faut pas jeter, en tout cas, l'anathème sur tous les Burkinabés comme quoi, enfin, comme je le disais tantôt, les Burkinabés participent énormément à l'économie ivoirienne et donc les brebis galeuses, il faut les chicoter, mais voilà, ceux qui sont bons, il faut aller avec eux, terminer. Voilà, donc le Khalil là, c'est dommage, hein, lui, enfin, c'est des suivistes, hein, il faut suivre. Merci beaucoup à ceux qui sécurisent le live. On passe la parole à Khalif. Khalif, allez, vous avez la parole. Khalif. Khalif. Ah, il est descendu. Peut-être que c'est eux. Afo, allez-y, vous avez la parole. Afo. 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 Ok, je le descends. Moi, vous avez la parole. Bonsoir ma sœur. Bonsoir mon merci, frère. merci pour tout ce que tu fais pour l'Afrique. Ce que vous faites là, vous le faites pour l'Afrique. De dire qu'il y a des gens qui montent pour vous insulter, ça fait partie du jeu. Parce que ce que vous faites là, madame, je vous assure, c'est costaud. C'est costaud, mais il faut que quelqu'un le fasse. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Vous avez fait une liaison entre les terreaux et l'or. Ah là, vous avez tout compris. Les terreaux, quand ils étaient au Mali, c'était l'or. Burkina, c'était l'or. Au Niger, c'était l'or. Ils les prennent, ils donnent un peu à leur chef. Et là, comment l'État ivoirien peut garder ces gens-là? Maintenant, ils ne trouvent pas l'or du Mali. Burkina, Niger, ils vont prendre l'or où? Ils vont tout prendre en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens doivent se réveiller. Franchement, moi, les Ivoiriens doivent te remercier, toi, parce que tu le mérites. Tu es en train de faire leur combat qu'eux, ils ont peur de faire. Moi, je te dis courage, madame. Force à vous. Ces terreaux-là, ils veulent que de l'or. C'est une histoire d'or. Merci, madame. Longue vie à toi. Je te suis toujours. Merci beaucoup.
Micro est fermé, hein. On n'entend pas. Hein. Emmanuel, ton micro est fermé. Je cherchais ça, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci. On passe la parole à TikTok. TikTok, vas-y, tu as la parole. On tapote la famille, on tapote. Merci, madame, sœur. Merci beaucoup. Bon, comment je vois cette histoire d'or ici en Côte d'Ivoire, c'est pas maintenant ça a commencé. Hein. Mais il y a des choses, peut-être qu'ils pensent qu'ils nous cachent ou bien voilà. Il ne sait pas quoi. Pourtant, ce qu'ils oublient, c'est que tellement le temps a avancé. À partir d'aujourd'hui, un enfant à partir de 10 ans, là, il sait déjà qu'est-ce que c'est que la vie. Nous ne sommes plus des enfants. Ils ont pris le pouvoir. Quand ils prennent le pouvoir, nous étions encore au CM2, 2011, 2010-2011. Mais étant d'abord même au CM2 de l'école primaire, nous, on connaissait tout. Malgré que tout ce qu'on apprenait à l'école, ça n'avait rien à voir avec l'histoire de la Côte d'Ivoire ni de l'Afrique. Mais on était conscients quand même parce que souvent vous êtes à la maison, vous attendez les tirs, on dit les rebelles, quand on se bat avec comme les forces loyales. Mais on sentait, souvent quand c'est chaud, on fuyait à nos parents, mais on est conscient de tout ce qui se passait. Les voici, ils sont arrivés. Aucun pays ne les aime. Aucun pays ne les aime. Ils sont obligés de se rallier. C'est-à-dire que c'est dans ta propre famille. C'est les étrangers qui t'aiment. Mais si les étrangers aiment ton affaire, qu'est-ce que tu fais? Tu dois donner tous tes biens aux étrangers. Tu vas dire quoi? Lui qui m'aime, c'est lui qui est mon frère. Lui qui aime mon affaire, c'est lui qui est mon frère. C'est ce qui se passe. Si mes parents ne m'aiment pas, ceux qui m'aiment, ce sont eux qui sont mes frères. Non. Qu'est-ce que tu fais? Et tes parents ne t'aiment pas. Arrange-toi à résoudre le problème avec tes parents. Mais tu ne cherches pas à résoudre ce problème-là. Avant, on disait Burkina, Côte d'Ivoire, bon, voilà, la guerre est venue, Mali. Bon, maintenant, on ne parle plus de ça. On parle de l'AES d'abord. Ça, c'est 3 pays qui sont mis ensemble. Et là, on parle de Mali a fait frontière, Niger a fait frontière, tel pays. Non. Au lieu d'aller te rallier avec les gens qui sont déjà qui te prennent comme en bas des tapettes. Ah. Ils savent pas maintenant, les gars font ça. Un jour, moi, ils partaient vers Daoupro comme ça, là, dans un village. Les corps ils sont passés, ils ont tiré en l'air, ils ont ramassé tous les trucs de l'or, puis ils sont partis. C'est fini. Quand les gens les voient, ils fuient. Et puis après, ils reviennent. C'est un business. Souvent, ils se cachent, ils prennent leur côté, puis ils s'en vont. C'est la même chose comme les gens de drogue, là. C'est la même chose qu'ils font. Donc, on a arrêté de distraire les gens pour dire que non, ils savent ce qui se passe. Il ne faut même pas, s'il y a d'autres sujets à envoyer, ils savent ce qui se passe. Si vous faites débat avec ces gens, c'est si comme vous perdez votre temps, même si c'est 8 même là, vous perdez votre temps. Ok, merci beaucoup. On passe la parole à comment il s'appelle? Tavo. Ton nom là aussi, oh. El Gustavo. El Gustavo, sors en chose et puis prends la parole. Sors en chose. El Gustavo. El Gustavo, une fois. Ok, je t'enlève. Sahel, vas-y. Salut tout le monde. Bonsoir, mon frère. Oui, Emmanuel, je t'écoute. Ça fait vraiment des mois. Hein. Ça fait des mois que je t'écoute. Je suis jamais monté aussi son panneau. Merci Parce beaucoup. que je sais, tu maîtrises toujours ton sujet quand tu parles. Tu as touché le point clé du terrorisme dans l'Afrique de l'Ouest. Et excusez-moi de dire, je ne dis pas tous les djoulas, mais ce terror-là, c'est lié à ces rebelles-là. Vous savez, non, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a mené une rébellion pour déstabiliser un autre pays d'être le soutien d'un autre pays. C'est bien sûr qu'ils vont soutenir les terroristes. On a bien compris. Je vous pose la question. Comment est-ce que le ministre de la Défense de tout un pays qui sort qu'il ne peut pas combattre l'orpaillage? Parce qu'il sait que c'est ceux qui détiennent l'orpaillage. S'ils touchent ça, ils vont faire un coup d'état tout de suite. Ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. S'ils touchent l'orpaillage, ils vont envoyer seulement les Khalil là pour venir mentir seulement que c'est les Burkinabés. C'est-à-dire discréditer les gens, insulter les gens, dénigrer les gens. Ce Khalil là même, je l'ai écouté hier dans le panel de RHDP. On dit Khalil vient de Dabakali. Dabakali c'est un village en Guinée. Qu'est-ce que lui il parle des Burkinabés? Oh, oui, hier, malheureusement je n'ai pas enregistré. Parce qu'ils étaient, tu sais, avec le problème de, je ne veux pas mener le problème de Dan Ouattara là. Hier c'était chaud, c'est un panel.
On dit, mais Kali, mais il fait quoi? Si c'est pas s'attaquer à Ibrahim Traoré chaque jour, qu'est-ce qu'il apporte à RHDP? Il n'apporte rien, il ne sait rien faire. C'est pas insulter le président Ibrahim Traoré, que lui-même, il ne faut pas qu'on va parler, hein. Ton village d'Abakali là, c'est où? C'est pas un village en Guinée? Alors, donc moi je reviens à ce que tu as dit là. C'est-à-dire que le point clé, le problème là, quand le président IB est venu, ils ont dit plus d'orpaillage au Burkina. Le président Assimi aussi a dit ça. Au Niger aussi. C'est-à-dire que c'est couper le moyen de financement des terreaux. C'est ce qu'ils ont fait. Mais maintenant, vous avez tout un ministre de la Défense, le vice-premier ministre, le ministre chargé de qui, le maire, le député, tous ces fonctions-là, il vient vous dire que non, il ne peut même pas lutter contre Mon frère, oui. Attends, je vais faire écouter. Parce que les gens vont penser que tu mens. Je vais les faire écouter. Ce que tu dis là, pour corroborer tes dires, pour leur montrer que tu ne mens pas, que tu es dans la vérité. Tu vois, ils vont écouter eux-mêmes. Essayer d'éradiquer l'orpaillage illégal. Je le dis et vraiment j'en suis convaincu. Ce n'est pas seulement l'affaire donc des forces de défense et de sécurité. C'est l'affaire de tout le monde, que ce soit les chefs de village, les chefs de canton, les jeunes, et j'en passe. À nous seuls, on ne peut pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous allez démanteler un site aujourd'hui avec la complicité des populations. Ça nous suffit déjà. Il dit à nous seuls, on ne peut pas. Ça veut dire qu'il ne vaut rien. Oui, Continue, donc tu vois non, ils sont venus dans le quartier dans le village ébrié, exproprier les gens, prendre voler tous les terres, en train de brader. Tu vas trouver que c'est un Konaté qui a vendu 32 hectares, ou bien c'est un Fofana qui a fait quoi. Après maintenant, c'est les chefs de village qui sont en train d'accuser maintenant. C'est l'État, non? Qui est au-dessus de l'État? Prenez les initiatives, les gens vont dessus. Vous savez pourquoi? Parce que les zones là. Mais les articles même qui disent que l'orpaillage est financé par, est fait par les terreaux en Côte d'Ivoire. C'est eux qui font ça. Parce que les rebelles là, les chefs rebelles là, ils ont tous les trucs d'orpaillage. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas combattre. Et tu vas voir, il va y avoir encore les chefs rebelles là qui vont partir dans ce temps-ci encore. Ils vont se lever seulement. Il y en a même qui va beaucoup même aller se coucher seulement le lendemain, c'est fini, on va les enterrer. Ils vont tous les éliminer. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Pour pouvoir arrêter leur paillage, il faut qu'ils les éliminent. Parce que c'est eux qui dirigent ça avec les terreaux. Pour financer les trucs. Les trucs qui se passent au Burkina. Vous croyez que l'argent vient d'où? C'est les attaques qui se font au Mali, au Burkina, au Niger, d'où l'argent vient. C'est de leur paillage. Sur ils ont quel fonds, ces gars-là? Ils n'ont pas le choix. Hein? Ils n'ont pas le choix. Donc, je vais chuter par là pour dire que, vraiment, c'est pour cela que je suis monté. Je voulais dire à Khalil, face à face, que je l'ai écouté hier. Son village d'Abakali, là, c'est un village de la Guinée. Faut pas qu'il va tromper les gens quand il veut parler, se me dit Burkina. Lui, c'est un Guinéen. Lui-même, tout le monde sait que c'est Khalil Djabi, c'est un Guinéen. Faut pas qu'ils vont tromper les gens. Les vrais Ivoiriens, là, ils vont prendre les terres, là, un jour. Vous pouvez tout vendre aujourd'hui. Mais demain, là, vous allez prendre. Ne vous inquiétez pas. Merci. Allô? Allô? Emma, ton micro encore, ton micro. Encore ton micro, Emma. Bonjour. Mon frère, ce n'est pas à vous d'abord. Célébrité, vas-y, tu as la parole. Je sais. Pardon, je veux tout juste intervenir, mon soeur. Une petite intervention. Ok, Voilà. vas-y. Excusez, vraiment, je suis très ravi parce que je viens de prendre cela en marche. Bien, je ne peux pas trop parler, mais ce que je peux dire ici, j'ai écouté la jeune sœur réagir et elle est en train d'insulter un individu là-bas. Mais après réflexion, je me suis dit qu'il faudrait que les gens, aujourd'hui, le problème que nous traversons d'orpaillage n'est pas une histoire de tous. C'est une histoire commune de tous. Mais sachez très bien, voilà, tout bon Africain doit respecter le combat d'Ibrahim Traoré, doit respecter le combat d'Abdourahmane Tiani, doit vraiment respecter ces trois leaders qui font la fierté de l'Afrique.
IB, ce n'est pas, c'est une grâce que Dieu a donnée à l'Afrique aujourd'hui pour notre liberté. Le combat qu'ils sont en train de mener là, c'est pour toute la liberté de toute l'Afrique. Que certains individus mal intentionnés se lèvent, commencent à insulter les Burkinabés, ils disent n'importe quoi. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. La soeur a résumé, c'est parce que le couteau a mal tourné aujourd'hui. Non. De grâce, ne traitez pas les Aoussa, les Nigériens, les Burkinabés, de tous. IB, le contraire, doit être la fierté d'un vrai Ivoirien aujourd'hui. Parce que le combat qu'il mène là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça pour dire aux mauvaises langues d'aigu, de faire très attention sur ce panel. De faire très attention. Les gars ont créé une chenille aujourd'hui et sont en train de découler un peu partout. Ils sont en train de limer au nord, les gars descendent et puis de n'importe quoi. Les gens veulent parler, ils se mettent à insulter des gens. Ça veut dire quoi ça là? Et c'est je ne sais pas, des fils de maudits là qui se mettent à insulter des Burkinabés. Moi j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Parce que nous savons, tout bon Ivoirien. Il y a trop de bruit derrière toi, mon frère. Il y a trop voilà. de bruit. Donc c'était ce que j'ai voulu dire, ma soeur. Que vraiment que Dieu nous soutienne, que Dieu garde l'Afrique. Amen. Vive. Merci. Vive la Côte d'Ivoire. Vive l'AUS. Merci. Voilà. Que Dieu bénisse l'AUS. Merci beaucoup. Garde les vrais Ivoiriens authentiques, que ce soit les Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est, nous sommes un aujourd'hui. Le combat qui se passe là-bas, là, c'est pour le bien-être des propres Ivoiriens. Merci beaucoup, voilà. mon frère. Merci. Okay. La trop de bruit au fait. Too much noise bien duré. Célébrité, vas-y, tu as la parole. Okay. Alors, donc, voilà. Bonsoir, hein, bonsoir. Salut, ma soeur Emmanuel. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Célébrité, comment tu vas? Très bien. Merci, ma soeur.